Une petite fille survit à l'inexplicable. Lorsqu'un éleveur la découvre aux côtés d'un chariot calciné, il prend une décision qui bouleversera son existence et celle de son épouse. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce simple acte de compassion déclenchera une tempête capable de tout anéantir. Territoire de l'Arizona, 1876. Le soleil impitoyable de l'été écrasait la terre craquelée de sa chaleur blanche. Elias Thorne guidait sa monture le long de la piste poussiéreuse qui menait à son ranch. Le convoi de bétail avait été un succès, mais le chemin du retour semblait s'étirer plus que de coutume. Ses pensées divaguaient vers Martha, sa femme depuis 15 ans, qui l'attendait au foyer. Le silence de leur maison, vide d'enfants, avait jeté une ombre sur leur union, bien que leur amour fût resté inébranlable comme le roc. Alors qu'Elias franchissait la crête surplombant le val des ombres, il remarqua une colonne de fumée noire s'élevant au loin. Une alarme instinctive traversa son esprit. « Tout doux, mon vieux », murmura-t-il en tirant sur les rênes. Il plissa les yeux contre la lumière crue. La fumée provenait de la piste de l'Est à la lisière des terres tribales. « Bon sang », jura-t-il entre ses dents, dirigeant son cheval vers le brasier. Les tensions avec les tribus locales étaient vives ces derniers temps. Les raids se multipliaient à mesure que les colons empiétaient sur leurs territoires ancestraux. 20 minutes plus tard, Elias approchait prudemment de la source de la fumée. Les restes d'un chariot fumaient encore devant lui, son contenu éparpillé dans la poussière. Des corps gisaient immobiles, un homme et une femme, probablement des pionniers, criblés de flèches. Elias mit pied à terre, la main posée sur la crosse de son revolver, et inspecta la scène macabre. Un gémissement étouffé attira son attention. Prenant garde à ne faire aucun mouvement brusque, il suivit le son jusqu'à découvrir une petite silhouette recroquevillée sous l'essieu du chariot renversé. Une enfant de 5 ans tout au plus, aux cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau et aux yeux écarquillés par la terreur, le fixait. À sa grande surprise, l'enfant était manifestement d'origine apache. « Eh bien, que le diable m'emporte !» chuchota Elias. Il s'accroupit, tendant lentement la main. « Tout va bien, petite, je ne te ferai aucun mal. » La fillette recula brusquement, le regard sauvage. Elle serrait contre sa poitrine une petite poupée de chiffon faite main. « Que s'est-il passé ici ?» s'interrogea Elias à voix haute, jetant un coup d'œil au cadavre. La disposition des corps et la nature de l'attaque ne ressemblaient pas aux méthodes habituelles des Apaches. Quelque chose sonnait faux. Après plusieurs tentatives infructueuses pour amadouer l'enfant, Elias finit par ôter son chapeau et s'assit à même la terre, gardant ses distances. « Je vais rester assis ici un moment, si cela te convient, » dit-il doucement. « Je m'appelle Elias Thorne. » 1 heure s'écoula dans le silence. La fillette l'observait avec méfiance, lançant parfois des regards vers les corps voisins, mêlant peur et confusion. Finalement, alors que le soleil commençait à plonger vers l'horizon, elle avança de quelques centimètres. « C'est ça, » l'encouragea Elias. « Je ne te veux aucun mal. » Lorsqu'elle émergea enfin, Elias put constater qu'elle était malnutrie et épuisée. Ses vêtements étaient un mélange hétéroclite de peau traditionnelle et d'une couverture de colon drapée sur ses épaules. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Elias d'une voix douce. « Ceux qui ont fait ça pourraient revenir. J'ai un ranch pas très loin. Ma femme, Martha, est la bonté incarnée. » L'enfant ne comprenait pas ces mots, mais quelque chose dans le ton de sa voix dut la rassurer. Lorsqu'Elias se leva lentement et fit un geste vers son cheval, elle ne s'enfuit pas. « Il faudra que je revienne pour offrir une sépulture décente à ces gens, » murmura-t-il en regardant les corps. « Mais cela devra attendre. » Alors que le crépuscule embrasait le désert, Elias hissa la petite fille sur sa selle et prit la direction du ranch de Val des Ombres, se demandant comment son épouse réagirait à cet invité inattendu et quelles circonstances avaient bien pu conduire cet enfant apache à se retrouver seul parmi des colons assassinés. Le trajet se fit en silence, rythmé par le bruit des sabots contre la terre et les ébrouements occasionnels de sa monture, Maverick. La fillette se tenait rigide devant lui, serrant toujours sa poupée. Elias se surprit à parler doucement, plus pour combler le vide que pour autre chose. « Ma Martha, elle a toujours eu le cœur sur la main pour ceux qui souffrent. Il y a quelques années, nous avons recueilli 3 chiots perdus dans le blizzard. Elle les a veillés toute la nuit. » Il sourit à ce souvenir. « Je parie qu'elle fera de même pour toi, petite. » Les lumières du ranch apparurent au loin,
alors que la nuit tombait tout à fait. Elias distingua la silhouette de sa femme sous le porche, guettant sans doute son retour. Son cœur se serra. Comment allait-elle réagir? « Elias !» appela Martha alors qu'ils approchaient. « Elias, c'est toi ?»« C'est moi, Martha !» répondit-il en arrêtant Maverick devant la maison. « Et j'ai ramené quelqu'un. » Martha descendit les marches, le front plissé par l'inquiétude. Lorsque son regard se posa sur l'enfant, elle eut un mouvement de recul. « Elias Thorne, qu'est-ce que cela signifie ? Je l'ai trouvé près d'un chariot brûlé, à 10 milles à l'est, expliqua-t-il rapidement. Les colons sont morts, elle se cachait dessous. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, ni ce qui s'est passé exactement. » L'expression de Martha s'adoucit immédiatement. Elle s'approcha lentement, ses yeux clairs fixés sur l'enfant terrorisé. « Bonsoir, petite, » dit-elle doucement en tendant la main. « Pauvre petit ange, tu dois être morte de peur. » La fillette la dévisagea, cramponnée à sa poupée. « C'est une apache, Martha, » précisa Elias à voix basse. Martha croisa son regard. « Je vois bien, Elias. » Elle se tourna de nouveau vers l'enfant. « Cela n'a aucune importance, elle a besoin d'aide. » L'aube se leva sur le ranch, peignant le ciel de nuances roses et or. Martha se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant le lever du soleil tout en remuant une marmite de bouillie de maïs. Derrière elle, la fillette était assise à table, ses yeux sombres suivant le moindre geste de la fermière. « Tu dois bien avoir un nom, » dit Martha doucement en posant un bol fumant devant l'enfant. Elle pointa son propre doigt sur sa poitrine. « Je suis Martha. » Puis elle désigna la petite. « Et toi, qui es-tu » L'enfant resta silencieuse, bien que ses yeux reflétassent une certaine compréhension. Elle était intelligente, Martha pouvait le sentir, juste effrayée et confuse. Elias entra dans la cuisine, son chapeau à la main. « Le shérif Danton chevauche vers l'endroit où je l'ai trouvé. Il dit qu'il va enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. » Martha acquiesça, s'asseyant près de la fillette pour l'encourager à manger. « Qu'allons-nous faire d'elle, Elias ? Si sa famille est quelque part, les clans ont pour la plupart été repoussés vers le sud ou dans les réserves, » répondit Elias en se versant du café. « Mais je vais poser des questions. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose. » Il regarda l'enfant manger avec précaution. « En attendant, elle reste ici. »« Bien entendu qu'elle reste, » affirma Martha avec fermeté. « Je ne le permettrai pas autrement. » Au fil des jours, la petite commença peu à peu à leur faire confiance. Elle suivait Martha dans le ranch, l'observant s'occuper du potager, nourrir les volailles et préparer les repas. Bien qu'elle ne parlât pas, ses expressions devenaient plus vivantes et Martha surprenait parfois l'ébauche d'un sourire. Le 4e jour, alors qu'elle étendait le linge, Martha se mit à fredonner. À sa grande surprise, une voix claire se joignit soudain à la sienne, reprenant la mélodie à la perfection. Martha eut un sursaut, puis sourit chaleureusement. « Alors tu as une voix, petite ?» La fillette baissa les yeux timidement, mais ne recula pas comme elle l'aurait fait les premiers jours. « La musique parle à tous les cœurs, n'est-ce pas ?» Martha reprit sa tâche et sa chanson. L'enfant l'accompagna de nouveau. Ce soir-là, Elias revint de la ville avec des nouvelles. Le shérif a trouvé des traces autour du chariot, des empreintes de bottes, pas de mocassins. Et les flèches ? Il baissa la voix pour que la fillette n'entende pas. Ce n'étaient pas des flèches Apaches. Quelqu'un voulait faire croire à une attaque indienne. Martha porta la main à sa bouche. Pourquoi faire une chose pareille ? Dispute territoriale, probablement. Cette zone est contestée. Faire porter le chapeau aux tribus évite qu'on pose trop de questions. Elias jeta un coup d'œil à l'enfant qui, assise près de l'âtre, dessinait des motifs dans les cendres avec une brindille. Le shérif se renseigne sur des enfants disparus. Rien pour l'instant. Elias, commença Martha avec hésitation. J'ai réfléchi. Si personne ne la réclame. Il croisa le regard de sa femme, y lisant une lueur d'espoir. Martha, tu sais que ce ne sera pas facile. Les gens d'ici, ils ont la rancune tenace envers son peuple. Quand est-ce que les choses qui en valent la peine ont été faciles, répliqua-t-elle. Elle n'a personne, Elias. Et nous... Sa voix se brisa. Nous avons tant d'amour à donner. Avant qu'Elias ne puisse répondre, une petite voix s'éleva. Kaya. Ils se retournèrent tous deux pour voir l'enfant les observer intensément. Qu'as-tu dit ? Demanda Martha doucement. Kaya, répéta-t-elle en se désignant. Mon nom. Les larmes montèrent aux yeux de Martha alors qu'elle s'agenouillait devant l'enfant.
Kaya. C'est un nom magnifique. Alors que l'été laissait place à l'automne, Kaya devint plus communicative, parlant un mélange de mots de sa langue natale et de l'anglais qu'elle apprenait à une vitesse fulgurante. Elle aidait aux corvées, montrait à Martha comment tresser des paniers selon les méthodes de son peuple, et ses cauchemars s'espacèrent peu à peu. Mais tout le monde dans la ville voisine de Silver Creek ne voyait pas d'un bon œil la nouvelle protégée des Thorne. Lorsqu'Elias emmena Kaya avec lui pour acheter des provisions un après-midi de septembre, les murmures les suivirent dans la rue principale. « C'est Thorne avec cette gamine indienne », chuchota quelqu'un. « Celle qu'il a trouvée près du massacre. Elle grandira pour devenir comme les autres. » Oh, c'est une honte. Elias garda Kaya près de lui, la mâchoire serrée par la colère. Au magasin général, le propriétaire les servit avec une réticence évidente. « Les gens jasent, Elias, » dit-il bas en emballant le sucre et la farine. « Recueillir une enfant sauvage, c'est contre nature. » « Ce qui est contre nature, c'est de laisser une enfant mourir dans le désert, » répliqua Elias d'un ton égal. « Ma conscience est tranquille. » Alors qu'ils sortaient de l'échoppe, un groupe d'hommes leur barra la route. Leur chef, Garon Black, un éleveur connu pour sa haine viscérale des tribus locales, cracha au sol près des pieds de Kaya. « Tu fais une erreur, Thorne, » grogna-t-il. « Cette sauvageonne ne t'apportera que des ennuis. » Elias poussa doucement Kaya derrière lui. « Écarte-toi, Garon, l'enfant n'a rien fait de mal. »« Sa race a tué mon frère il y a 2 ans, » éructa Black. « Ils l'ont dépecé alors qu'il respirait encore. »« C'est une enfant, » dit Elias fermement. « Quelles que soient tes rancœurs, ce n'est pas à elle de les porter. » Pendant un instant tendu, il sembla que Black allait en venir aux mains. C'est alors que le shérif Danton apparut, la main posée nonchalamment sur son ceinturon. « Tout va bien ici, messieurs ?» Black recula, mais ses paroles d'adieu flottèrent dans l'air comme un poison. « Ce n'est pas fini, Thorne. Cette petite n'a pas sa place ici. » Sur le chemin du retour, Kaya resta inhabituellement silencieuse. Finalement, elle leva vers Elias des yeux empreints d'une gravité solennelle. « Il déteste Kaya parce que Kaya est une Apache ?» La question perça le cœur d'Elias comme une épine. « Certaines personnes s'accrochent à la haine parce que c'est plus facile que d'essayer de comprendre, » expliqua-t-il avec soin, cherchant les mots justes. « Mais tu n'as pas à t'inquiéter d'eux, tu es en sécurité avec nous. » Martha dit que le Créateur a fait tous les hommes, répondit Kaya pensivement. Tous pareils à l'intérieur. Elias sourit, impressionné par cette sagesse enfantine. Martha a raison. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, Martha sentit immédiatement que quelque chose clochait. Une fois Kaya partie nourrir les poules, Elias raconta l'altercation en ville. « Cela ne va faire qu'empirer, avertit-il. Black a de l'influence. » L'expression de Martha se durcit, animée d'une détermination farouche. « Alors nous serons plus forts. Kaya fait partie de la famille maintenant, Elias. Je ne laisserai personne lui faire du mal. » Ce soir-là, alors que Martha bordait Kaya, l'enfant demanda d'une voix ténue. « Kaya peut rester pour toujours ?» Martha lissa les cheveux noirs de la fillette, le cœur débordant d'émotion. « Si c'est ce que tu veux, alors oui. Kaya peut rester pour toujours. »« Kaya veut, » chuchota l'enfant, ses paupières s'alourdissant. « Kaya veut une famille. » L'hiver descendit sur le ranch de Val-des-Ombres, recouvrant le paysage d'un manteau blanc immaculé. À l'intérieur de la cabane chauffée par l'âtre, Kaya était assise à la table de la cuisine, traçant soigneusement des lettres sur une ardoise, tandis que Martha préparait un ragoût pour le dîner. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Elias l'avait trouvé, et l'enfant s'épanouissait sous leurs soins. « C'est très bien, Kaya », félicita Martha en jetant un coup d'œil à la rangée de lettres régulières. « Ton écriture s'améliore de jour en jour. » Kaya rayonna au compliment. La maîtresse dit que Kaya apprend vite. Martha acquiesça, se remémorant leur première visite hésitante à l'école en novembre. L'institutrice, mademoiselle Célestine, s'était montrée étonnamment accueillante, acceptant de donner des leçons à Kaya 3 fois par semaine, malgré la désapprobation de certains parents. « Tu as l'esprit vif », convint Martha. « Maintenant, peux-tu me lire ce que tu as écrit ?» Kaya déchiffra les mots avec application. La neige tombe douce et blanche, comme des plumes venues du ciel. Parfait, Martha sourit en remuant la marmite bouillonnante. Tu liras des romans avant l'arrivée du printemps. La porte s'ouvrit, laissant entrer une bourrasque glaciale, tandis qu'Elias entrait en tapant des pieds pour secouer la neige de ses bottes. Ça empire dehors, annonça-t-il.
On risque d'avoir un véritable blizzard. » Kaya se précipita pour l'accueillir, entourant sa taille de ses bras. La maladresse initiale d'Elias, avec l'affection paternelle, avait fondu depuis longtemps. Il la souleva haut dans les airs, la faisant glousser. « Et comment va ma fille aujourd'hui » demanda-t-il en la reposant. « Tu apprends tes lettres » Kaya sait écrire sur la neige, déclara-t-elle fièrement en le tirant vers son ardoise. Tandis qu'Elias admirait le travail de Kaya, Martha remarqua la tension dans ses épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle doucement quand Kaya retourna à son écriture. Elias baissa la voix. Garon Black et ses hommes étaient en ville aujourd'hui, ivres et parlant fort des sympathisants des peaux rouges. Le shérif Danton m'a prévenu de rester vigilant. La main de Martha se crispa sur sa cuillère en bois. Il n'oserait pas venir ici. Probablement pas, convint Elias, mais je garderai la carabine chargée, juste au cas où. Ce soir-là, alors que le vent hurlait autour de la cabane et que la neige s'accumulait contre les fenêtres, ils se rassemblèrent près de la cheminée. Elias réparait une bride tandis que Martha apprenait à Kaya à tricoter. La scène domestique était si parfaite, si naturelle, que Martha devait parfois se rappeler qu'il y a quelques mois à peine, Kaya était une enfant traumatisée et muette trouvée près d'un chariot calciné. « Raconte histoire » demanda Kaya en posant ses aiguilles. « Laquelle voudrais-tu entendre » demanda Martha, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Le coyote et les étoiles » répondit Kaya sans hésitation. C'était un conte de son peuple qu'elle avait timidement partagé avec Martha des semaines plus tôt, et elle adorait maintenant l'entendre raconter par sa mère adoptive. Tandis que Martha commençait le récit familier, Elias les regardait toutes les deux, le cœur plein. Il ne s'était jamais imaginé père, et encore moins d'une enfant apache. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus imaginer leur vie sans Kaya. Il avait déjà commencé à lui apprendre à monter à cheval, et elle s'y montrait d'une aisance naturelle, comme née sur une selle. Le blizzard fit rage pendant 3 jours, les confinant dans la chaleur de la cabane. Le 4e matin, Elias se réveilla sous un ciel cristallin, face à la tâche ardue de déblayer la neige. Après le petit déjeuner, lui et Kaya s'emmitouflèrent pour aller voir le bétail. « Les animaux ont besoin de nous dans la neige », déclara Kaya sérieusement, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. « C'est bien vrai », approuva Elias en avançant péniblement dans la poudreuse qui lui arrivait aux genoux. Alors qu'ils approchaient de la grange, Elias s'arrêta brusquement, sa main se posant sur l'épaule de Kaya. La porte de la grange était entr'ouverte, alors qu'il se souvenait distinctement l'avoir verrouillée contre la tempête. « Kaya, dit-il calmement, cours à la maison, dis à Martha de prendre le fusil. » Quelque chose dans son ton poussa l'enfant à obéir sans poser de questions. Elle fit demi-tour et courut dans leurs propres empreintes vers la cabane. Elias approcha prudemment de la grange, regrettant de ne pas avoir pris son arme. Lorsqu'il poussa la porte, les gonds grincèrent de façon sinistre. À l'intérieur, les chevaux s'agitaient nerveusement et Elias comprit immédiatement pourquoi. Garon Black se tenait au centre de la grange, flanqué de 2 de ses vachers. « Bonjour, Thorne », traîna Black, son haleine empestant le whisky malgré l'heure matinale. « On s'est dit qu'on allait vous rendre une petite visite amicale. »« Il n'y a rien d'amical à entrer par effraction dans la grange d'un homme, » répondit Elias d'un ton égal, gardant ses distances. « Que veux-tu, Garon ?» Black fit un pas en avant, le visage tordu par la malveillance. « Nous voulons que tu comprennes l'erreur que tu commets en hébergeant cette morveuse apache. Son peuple, ce sont tous des meurtriers, jusqu'au dernier. »« C'est une enfant, » contra Elias, la colère montant en lui, « et elle est sous ma protection. » L'un des hommes de Black ricana. « Protection ? Elle vous égorgera dans votre sommeil dès qu'elle sera assez grande. »« Vous devez partir, » dit Elias fermement. « Maintenant. » Black fit un autre pas, menaçant. « Ou sinon quoi, Thorne ? Vous êtes en infériorité numérique ? » « Pas exactement. » La voix stable de Martha résonna depuis l'entrée de la grange. Elle se tenait là, la carabine épaulée, Kaya partiellement cachée derrière ses jupes. « Je ne vais le dire qu'une fois, Garon. Dégagez de nos terres. » Pendant un moment de tension extrême, personne ne bougea. Puis Black cracha au sol. « Ce n'est pas fini, les Thornes. Cette gamine a du sang sur les mains, que vous vouliez le voir ou non. »
Le seul sang que je vois, c'est celui que je vais verser si vous ne commencez pas à marcher, répliqua Martha, sa visée inébranlable. Black et ses hommes finirent par reculer, montèrent sur leurs chevaux et s'éloignèrent au trot à travers les champs enneigés. Une fois qu'ils furent partis, Elias serra Martha dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. C'était dangereux de venir ici. Qu'étais-je censé faire? Les laisser te faire du mal? Martha baissa le fusil, ses mains tremblant légèrement maintenant que le danger était passé. Kaya leva les yeux vers eux, son regard sombre empli d'une compréhension bien au-delà de son âge. Ils sont venus à cause de Kaya. Elias s'agenouilla devant elle. Ils sont venus parce que ce sont des hommes ignorants et remplis de haine. Rien de tout cela n'est ta faute, tu comprends? Ce soir-là, une fois Kaya endormie, Elias et Martha s'assirent à la table de la cuisine, parlant à voix basse. « Nous pourrions signaler Black au shérif, suggéra Martha. Elias secoua la tête. « Et quelle preuve avons-nous? Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Alors que faisons-nous? » « Nous protégeons notre fille, dit Elias simplement, et nous lui apprenons à être fière de qui elle est, à la fois apache et membre de cette famille. » Martha tendit la main par-dessus la table pour prendre celle de son mari. « J'y ai réfléchi, Elias. Nous devrions officialiser les choses, adopter Kaya légalement. Personne ne s'est manifesté pour la réclamer et cela fait 6 mois. » Elias acquiesça lentement. « J'ai pensé la même chose. Nous irons en ville la semaine prochaine parler au juge Mercier pour les papiers. » Dehors, la nuit était calme et claire, les étoiles scintillant au-dessus du ranch enneigé. À l'intérieur, malgré la menace persistante de Garon Black, la famille Thorne trouva un moment de paix dans leur décision, un engagement envers l'avenir qu'ils allaient bâtir ensemble, quels que soient les défis qui les attendaient. Le printemps déferla sur le territoire, une explosion de fleurs sauvages annonçant les renouveaux. Les papiers d'adoption pour la petite Kaya avaient été déposés auprès du juge Mercier, bien que la bureaucratie territoriale avançât avec une lenteur exaspérante. Pendant ce temps, la vie au ranch de Val-des-Ombres poursuivait son rythme immuable, Kaya gagnant chaque jour en assurance et en sérénité. Par une chaude matinée d'avril, Elias annonça au petit déjeuner. « Je dois me rendre à Saint-Roch pour le ravitaillement. Je serai parti 3 jours, peut-être 4. » Martha hocha la tête en lui passant un autre biscuit. « Nous nous débrouillerons très bien, n'est-ce pas, Kaya ?» L'enfant leva le nez de son assiette, les yeux brillants. « Kaya peut venir aussi, voir la grande ville ?» Elias hésita. Saint-Roch était bien plus vaste que Silver Creek, peuplé de plus d'âmes et, par conséquent, de plus de dangers potentiels. Mais l'espoir vibrant dans le regard de Kaya fit s'effondrer ses résistances. « Eh bien, je suppose que cela lui ferait voir du pays, » concéda-t-il avec un sourire. « Martha, voudrais-tu en faire un voyage en famille ?» Le visage de son épouse s'illumina. « Je ne suis pas allé à Saint-Roch depuis plus d'1 an. Je pourrais rendre visite à la couturière, peut-être trouver du tissu pour de nouveaux rideaux. » L'affaire fut entendue. Le lendemain matin, ils prirent la route dans le chariot, Kaya assise entre Elias et Martha, trépignant d'excitation. Le voyage durerait la majeure partie de la journée, avec le projet de loger au Grand Hôtel pour 2 nuits, le temps qu'Elias règle ses affaires. Tout au long du trajet, Kaya les bombarda de questions sur Saint-Roch. Était-ce grand? Y avait-il beaucoup d'enfants? Avait-il une école comme celle du village? Saint-Roch a plusieurs écoles, expliqua Martha, ainsi qu'un tribunal et des boutiques de toutes sortes, tu verras. En milieu d'après-midi, ils franchirent une colline et la ville apparut en contrebas. Dans la vallée s'étendait une véritable cité, avec des trottoirs de bois, des bâtiments de briques rouges et le Capitole territorial se dressant fièrement en son centre. Les yeux de Kaya s'écarquillèrent. « Tant de maisons !» Elias eut un petit rire. « C'est certain. Maintenant, souviens-toi de ce que nous avons dit. Reste près de moi ou de Martha à tout moment. Certaines personnes ne sont peut-être pas habituées à voir une enfant apache avec des parents blancs. » Kaya hocha solennellement la tête. À 8 ans, leur meilleure estimation de son âge, elle comprenait mieux que la plupart des enfants la complexité du monde qu'elle habitait. Ils prirent leur quartier au Grand Hôtel, attirant quelques regards curieux, mais aucune hostilité ouverte. Après s'être installés, ils sortirent explorer la ville avant le dîner. Kaya tenait fermement la main de Martha,
absorbant les vues et les bruits de Saint-Roch avec un émerveillement absolu. Dans une confiserie, Elias acheta à Kaya sa première friandise de ville, un sucre d'orge rayé qu'elle décréta être la chose la plus délicieuse au monde. La soirée s'écoula agréablement, avec un dîner au restaurant de l'hôtel suivi d'un coucher précoce, tous trois épuisés par le voyage. Le lendemain matin, Elias partit rencontrer ses fournisseurs tandis que Martha emmenait Kaya chez la couturière et dans d'autres échoppes. Chez Madame Beaumont, la modiste haussa d'abord un sourcil en voyant Kaya, mais se radoucit considérablement lorsque l'enfant admira ses étoffes avec une appréciation sincère, identifiant même certaines teintures comme similaires à celles utilisées par les femmes de son peuple. « Elle a l'œil », remarqua Madame Beaumont à l'adresse de Martha, « et elle s'exprime très bien pour son âge. » « Elle apprend vite », répondit Martha non sans fierté. « Elle lit presque aussi bien que des enfants 2 fois plus âgés. » Alors qu'elle quittait la boutique les bras chargés de paquets, Martha repéra une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Garonne Black mettait pied à terre devant les bureaux territoriaux. Elle tira vivement Kaya dans une ruelle adjacente. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Kaya, sentant la tension de sa mère adoptive. « Rien d'inquiétant », l'assura Martha, bien que son cœur battît la chamade. « J'ai juste pensé que nous pourrions prendre les chemins de traverse pour aller à la librairie. » Elles passèrent le reste de la matinée à éviter l'artère principale, retrouvant finalement Elias pour le déjeuner comme prévu. Martha mentionna avoir aperçu Black, et Elias fronça les sourcils. « Il fait parfois des affaires à Saint-Roch. Espérons que nos chemins ne se croisent pas. » L'après-midi, pendant que Martha se reposait à l'hôtel, Elias emmena Kaya à l'écurie où il devait négocier l'achat d'un nouveau cheval de trait. Le propriétaire, Jérémy Hayes, était une vieille connaissance. « Elias Thorne, aussi vrai que je respire », l'accueillit chaleureusement Hayes. « Et qui est cette petite demoiselle ?»« C'est ma fille, Kaya, » dit Elias, les mots venant désormais naturellement. « Kaya, voici Monsieur Hayes, l'un des meilleurs hommes de cheval du territoire. » Hayes jeta un coup d'œil à Kaya, notant ses traits sans préjugés apparents. « Enchanté, mademoiselle Kaya. Ton père me dit que tu es déjà une excellente cavalière. » Kaya hocha la tête timidement. « J'aime les chevaux. Ils comprennent les sentiments. » « Voilà les paroles les plus sages que j'ai entendues aujourd'hui, » gloussa Hayes. « Veux-tu voir un nouveau poulain pendant que ton père et moi parlons affaires ?» Kaya chercha l'approbation d'Elias du regard et, à son signe de tête, suivit Hayes vers un box où un poulain aux jambes tremblantes tétait sa mère. Sa joie était évidente, faisant momentanément oublier à Elias ses inquiétudes concernant la présence de Black en ville. Leurs affaires conclues avec succès, Elias et Kaya reprirent le chemin de l'hôtel. Alors qu'ils tournaient au coin de la place centrale, Elias s'arrêta brusquement. Garon Black se tenait avec plusieurs hommes devant le tribunal, engagé dans ce qui semblait être une discussion animée avec un officiel. « Passons par ailleurs », murmura Elias en prenant la main de Kaya. Mais il était trop tard. Black les avait repérés. « Thorne !» appela-t-il en se détachant de son groupe. « Quelle surprise de te voir ici, et avec la sauvageonne qui plus est. » Elias se plaça entre Black et Kaya. « Nous ne cherchons pas de querelle, Garon. Nous ne faisons que passer. » Les yeux de Black se plissèrent. « J'ai entendu dire que tu avais déposé des papiers d'adoption. Tu veux officialiser la chose ? Tu tournes le dos à ta propre race ? » « Ma famille ne regarde que moi, » répondit Elias d'un ton calme. « Maintenant, si tu veux bien nous excuser… » Alors qu'il tentait de passer, l'un des compagnons de Black s'avança. « Tu sais, Thorne, il y a encore une prime sur les scalps à pages dans certaines régions. Le gouvernement territorial pourrait payer cher pour des informations sur leurs mouvements. » La main d'Elias glissa instinctivement vers son arme de poing. « Cela suffit. » La tension aurait pu dégénérer si un marshal territorial, observant la scène, n'était pas intervenu à cet instant précis. Black, notant la présence de l'homme de loi, recula à contre-cœur. « Ce n'est pas fini, Thorne, » marmonna-t-il. « Cet enfant appartient à son peuple, ou à la terre avec le reste d'entre eux. » Elias pressa le pas pour ramener Kaya à l'hôtel, l'esprit en ébullition. Martha fut horrifiée lorsqu'il lui raconta la rencontre. « Nous devrions partir dès demain à la première heure, » insista-t-elle. « Je ne fais pas confiance à Black, il cherchera les ennuis. » Cette nuit-là, alors que Kaya dormait profondément entre eux dans le lit de l'hôtel, Elias et Martha chuchotèrent leurs peurs et leurs espoirs dans l'obscurité. « Peut-être devrions-nous envisager de déménager, » suggéra Martha.
recommencer à zéro quelque part où Black et ses semblables ne peuvent pas nous atteindre. Elias soupira lourdement. Val des Ombres est notre maison, Martha. Je ne me laisserai pas chasser par l'ignorance et la haine. Mais la sécurité de Kaya est notre priorité, acheva-t-il. C'est pourquoi j'ai pensé à toute autre chose. Le lendemain matin, avant de quitter Saint-Roch, Elias fit un détour par les bureaux territoriaux. Lorsqu'il émergea 1 heure plus tard, son expression était plus déterminée que jamais. « Qu'as-tu fait » demanda Martha alors qu'il chargeait le chariot pour le retour. « J'ai parlé au juge Mercier pour accélérer l'adoption », expliqua Elias, « et j'ai déposé une plainte formelle contre Garon Black pour menaces et intimidation. Le juge m'a aussi donné ceci. » Il produisit un document officiel portant le sceau du territoire. « Qu'est-ce que c'est » interrogea Martha. « Une protection légale » répondit Elias. « Cela déclare Kaya sous la tutelle du gouvernement territorial en attendant son adoption formelle. Quiconque interfère avec sa sécurité peut désormais être poursuivi selon la loi fédérale. » Le soulagement inonda le visage de Martha. « Est-ce que ce sera suffisant ?»« C'est un début, » dit Elias. « Le reste dépend de nous. » Sur le chemin du retour, Kaya était assise entre eux, chantant doucement une mélodie qui mêlait une berceuse de son peuple à un hymne que Martha lui avait appris. Ce son symbolisait tout ce que leur famille inhabituelle était devenue, une rencontre harmonieuse de mondes différents, créant quelque chose de nouveau et de beau. Le soleil se couchait derrière eux lorsque le ranch de Val des Ombres apparut à l'horizon. Elias tendit le bras pour presser la main de Martha, leurs doigts s'entrelaçant au-dessus de la tête brune de Kaya. « Nous sommes rentrés », dit-il simplement. Kaya leva les yeux, le visage rayonnant de contentement. « Maison », répéta-t-elle. « Kaya est à la maison. » Et à cet instant, malgré les défis qui les attendaient sûrement, la famille Thorne sut qu'elle avait déjà remporté la plus importante des batailles. Ils s'étaient trouvés, et rien, ni Garon Black, ni les préjugés du territoire, ne pourraient leur enlever cela.